Maman! Maman! Ah, il est gros, c'est cagolasse! Maman! Mon gros bambou, Miss Mamadou, comme on dit. À Ouagadougou. Maman! C'est le final de los albaricoques! Maman! Mais qu'est-ce que ça peut signifier de dire ça? Oh Dieu, maman! Ah! Je veux un silence de cathédrale. La genèse. Au départ, ça devait être une plaisanterie, tu vois. Laissez-moi vous conter la terrible et vraie histoire, la vraie histoiritable de Madame Olivier. Une plaisanterie, tu vois. Donc, l'histoire, elle est partie en fait d'un travail très sérieux. J'avais dirigé le comité de rédaction du dictionnaire du Marseillais de l'Académie de Marseille, sœur de l'Académie française, dont la fondation remonte à la peste de 1720. Ouais, à l'empèbre, quoi. Ouais. Première réunion, c'était, on est bien d'accord que si on fait un dictionnaire du Marseillais, il faut qu'il y ait aussi les mots populaires, les mots voilà, employés par les Marseillais. Et les académiciens avaient dit, oui, bien sûr, mais pas les gros mots quand même, pas les... J'avais dit, attendez, si on met pas Mounine... Pachol, Tafanari, Vier, voilà. Et là, les académiciens étaient un peu estomaqués, espantés. Et j'ai dit, non, si on fait un travail sur le parler de Marseille, c'est ça aussi. Donc, j'ai eu carte blanche et je remercie l'Académie de Marseille d'avoir laissé cette liberté. La personne qui se lève un matin en disant j'ai présenté mon chien aux élections et... Non mais Michel, ça ira plus vite si tu me laisses faire. Non, mais tu te... Donne-les. Ah bon. Oh, je le fais sur ça, puis tu les prends après, mais si tu... Mais non, il est perdu, je tombé. Non mais tu vois, ouais mais le problème c'est ça. Oui, Les choses elles marchent une fois et pas ça. Non mais laisse-moi le gérer, sinon on n'en sort pas. Je vais mettre le cordon autour, le tombe plus. Non, c'est pas ça, c'est parce qu'au début, les branches, elles étaient fixes, et petit à petit, elles se relâchent. Alors, on fait le dictionnaire qui a duré plusieurs années de travail, qui avait déjà été pensé depuis une dizaine d'années par l'Académie, donc c'est vraiment un travail collectif. Et au mot Vier, j'avais proposé cet ajout. Lorsque quelqu'un prononce Monvier, il n'est pas rare d'entendre à la suite cette formule plaisante et vulgaire. Monvier, Madame Olivier, votre chien encule le mien et vous dites rien. On peut surenchérir en ajoutant ça leur fait du bien. Là, les académiciens, ils n'étaient pas trop d'accord. Mais quand même, comme c'est moi qui avais le manuscrit, j'avais enquillé, faut pas se tromper, j'avais enquillé dans le dictionnaire et une fois, deux fois, trois fois, et une fois, deux fois, trois fois, ça avait été retoqué. Pourquoi? Parce que parmi les signataires officiels du dictionnaire du Marseillais, il y a Jean-Claude Gaudin, je sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est une personnalité importante qui a exercé des fonctions quelques années, on l'a pas beaucoup vu. Et parce que quand il t'explique les trucs, d'abord il te le dit en long, après il te le dit en large, après il te le dit en travers, et tu le dis en dessous. Et donc, il avait notamment l'un de ses conseillers qui était là et qui a fait un vrai travail de suivi. Enfin, Gaudin n'était pas présent aux réunions, mais il a fait un vrai travail de suivi du dictionnaire, parce qu'il aime vraiment ce parler-là, hein, c'est vrai. Et l'expression a été retoquée. Donc, au final, bon, j'ai pas pu l'enquiller, et le dictionnaire a été publié tel quel. Le dictionnaire sort. C'est de la belle ouvrage que ce dictionnaire académique, à la couverture azuréenne, doré à leur fin sur tranche, 32 € dans toutes les bonnes librairies. J'étais invité à un petit festival à Saint-Victor, là-bas. Et moi, je connaissais personne. Donc, je connaissais Dédé de Roca, mais de réputation. Dédé de Roca, Serge Scotto, Médéric. Je connaissais tous ces gens-là, mais de réputation. C'était pas du tout des amis. Pas du tout de relations, pas de... Et puis, un journaliste, un collègue journaliste, Alain Battu, pour taquiner un jour, regarde le dictionnaire et dit « Ah, mais c'est pas le vrai dictionnaire, parce que il manque la vraie expression, mon vieux, Madame Olivier, etc. » Alors, je lui dis « T'as raison, je lui explique l'histoire. » Et il dit « Ah, c'est pas le vrai dictionnaire. » Et ça crée un truc, je me suis dit, il y a quelque chose là. Je le dis à Nico, mon dessinateur, je dis, il y a quelque chose là. Dans ton dictionnaire, il y a bien le mot vier.
mais il n'y a pas l'expression marseillaise « Monvier, Madame Olivier ». Et là, il nous a dit bah, faites-moi un procès. Voilà. C'est là l'origine de tout. C'est quand Médéric, il a dit, vous avez qu'à me faire un procès. Parce que les autres, ils lui ont dit, eh ben, on va te le faire, le procès. Et on a dit chiche. Il s'est dit, ça serait sympa de faire un flagrant délire, un tribunal, et de le faire. Ouais, c'est une bonne idée. Et pour rigoler, on a imaginé une manif devant la mairie, enfin, un happening un peu barjot. Ils se disent, on va organiser un mardi gras, et on va faire le tribunal. Et après, bon, on est devenus amis, on est devenus copains, d'abord copains, ensuite amis, et puis... Donc on a fait l'affiche. C'est là que j'ai eu l'idée que Saucisse serait la victime du chien de Madame Olivier. Donc on a fait le dessin avec Serge et Saucisse. Et le chien de Madame Olivier, un gros dog allemand. Écris un texte, tu veux être l'avocat des parents de Madame Olivier. On m'avait demandé d'écrire un truc sur Monvier, Madame Olivier. Alors ça s'est écrit en 18 secondes sur le bord de la table, parce que je savais absolument pas ce que j'allais faire. Alors, on m'a dit, bon, mais tu es flic, tu vas faire le rôle du flic. Alors j'ai fait le rôle du flic. Et on a écrit des textes sans trop de conviction. Mon chanteur du groupe, Carcienor, qui me dit, il y a Médéric qui nous demande de venir un peu pour faire la foule au Don Corleone. J'ai dit, écoute, ce soir, j'ai rien à faire, j'y vais. Médéric, à la radio, à France Bleu Provence, a annoncé aux auditeurs que le procès en réhabilitation de Madame Olivier se ferait tel jour au Don Corleone. Donc, nous, on y est allés, mais bon, persuadés qu'il y aurait personne, sinon la clientèle habituelle du mardi, puisque c'était le mardi. Et quand on est arrivé, on s'est rendu compte qu'il y avait la queue sur les trottoirs de la rue Sainte, et on s'est pas dégonflé. J'assiste à cette soirée où on défend effectivement la mémoire de Madame Olivier. Serge, il avait improvisé son texte. Dédé, je pense qu'il avait un peu écrit, je sais pas. Il y avait Michel Jacquet. Un vrai avocat du barreau, qui devait certainement l'avoir. Maître Ayoun comme avocat de l'Académie. Oui, Maître Ayoun. On s'était retrouvés ce 1er avril avec des fous, certains qu'on connaissait, d'autres qu'on connaissait pas. J'ai rencontré certains fadas qui sont ici, là, avec... Enfin, c'est pas des fadas, c'est des allumés complets. Des barjots. C'est un peu des barjots aussi. On n'est pas que dans le conflit, mais en même temps, on est dans le grand amour, je crois que c'est les meilleurs couples, c'est ceux qui se disputent tout le temps. Moi, j'étais dans la salle en tant que spectateur, je connais quasiment personne à part Médéric Gasquet-Surus et Dédé de Roca, bien sûr, mais de réputation, Dédé, et eux aussi, bien sûr, Serge Scotto, ça c'est clair. Et donc, j'ai fait une intervention, une seule. Et on avait plus ou moins écrit, préparé et improvisé des plaidoiries, des réquisitoires, des machins. Et là, on s'est rendu compte que les gens avaient rigolé de la première à la dernière minute. Et on était morts de rire. Ça s'est tellement bien passé. Et des gens avaient dit, ah mais c'est trop bon, vous devriez en faire une pièce. Je leur ai dit, mais les gars, il y a vraiment de quoi faire quelque chose là. On s'est retrouvés comme ça au départ de Madame Olivier. Voilà. On le supporter quand il a bu, lui. Je bois pas. Ouais, on a jamais vu boire un verre d'alcool. Non, mais on le savait que tu avais bu. On t'avait pas, tu t'es caché, mais on l'avait. On nous a reparlé de ce mardi gras, tout ça. Je sentais, comme depuis le début, je sentais qu'il y avait quelque chose. J'ai dit, il y a vraiment quelque chose. Et c'est Serge Scotto qui me dit, fais-le, vas-y, fais-le. Michel Sanz, avec le travail d'Eva, avait dit, on devrait, à partir de ça, revoir l'histoire, faire un scénario, scénariser tout ça, et se revoir et travailler. Je me trompe pas. Non, c'est ça. Voilà. Je me suis mis à solliciter tout le monde. Quelques semaines après, je reçois le coup de fil d'un certain Michel Sanz, que je ne connaissais pas, et qui m'a dit, voilà, on a remarqué ton intervention, donc je me souvenais absolument plus, et c'est Médéric qui m'a donné ton numéro de téléphone, on aimerait franchement que tu participes à la pièce avec nous, mais par contre, il n'y a rien qui a été écrit pour toi. On a fait quelques réunions pour écrire. On a repris nos textes, etc. Michel Sanz a fait des scènes de liaison pour que ça tienne la route. J'ai pris ce que Michel Jacquet avait dit, ce que Serge avait dit, ce que Dédé avait dit, et à partir de là, je me suis dit, il faut construire la pièce à partir de ça. Donc pratiquement ce qu'ils disent, Michel Jacquet, André de Roca
et Serge Scotto, pratiquement tout ce qu'ils disent, c'était presque de l'improvisation du Mardi Gras. Et on a construit la pièce autour de ça. Des fois, il me casse les couilles, puis des fois, je l'adore. J'ai dû créer les personnages qui n'étaient pas là, quoi. Il fallait créer le personnage de l'académie, le juge. Il y avait du coup, comme j'avais Michel Jacquet, Médéric, Dédé et Serge, il fallait créer les autres personnages. Je me souviens une fois à Cassis, je ne pouvais plus de toi. Oh putain! Le fils et la fille de Madame Olivier, je trouvais rigolo que Tonton, parce que j'avais vu des photos de lui, des spectacles de Quartier Nord où il était déguisé en femme, ou il est en barésie, je crois, de mémoire, je me souviens plus là, mais j'ai vu qu'il était on pouvait profiter de lui, quoi. Donc je me suis dit, on serait pas les fils de Madame Olivier, mais lui serait la fille de Madame Olivier. Mais je lui ai dit, mais tu viendras avec la moustache. En commun accord avec Michel Sens, on a décidé de créer le personnage de la fille de Madame Olivier, et donc Michel a écrit avec ma collaboration le texte de la fille de Madame Olivier. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans la bande des Tchapakans, et bien sûr je le déplore. Et donc on a écrit ça, voilà. Eva, tu prends la suite? On s'est revus régulièrement. Et à chaque fois, on avançait. Bravo, merci. Je me fais mousser. Ça, c'est typique des Tchapakans. C'est typique des Tchapakans. Ça fait tellement longtemps que tu m'as interrompu que j'ai l'impression de t'interrompre dans tes interruptions à la fin. Non, c'est moi qui l'ai coupé en premier, L'aventure, elle a commencé comme ça, on est allé répéter dans une pièce qui faisait 6 mètres carrés la première fois. Il m'en souvient. Boulevard de la Corderie. Boulevard de la Corderie. On a répété, et les premières fois, c'était bizarre, franchement, je savais pas ça allait donner, mais j'ai dit, tenter une aventure de fou comme ça vaut le coup. J'ai déjà fait des tas de choses auxquelles je ne croyais pas, et puis ça a marché, donc je me suis dit, ça peut marcher, quoi. Ça peut marcher. On a répété énormément. Énormément, ouais, une fois, on répétait quand même 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, après on a dû répéter une trentaine de fois. Non, on répétait pas, on se disputait 2 fois par semaine. Oui, on se disputait 2 fois par semaine. Voilà. Et on changeait le texte 2 fois par semaine. Voilà. On est trop fort. C'est une histoire improbable, des acteurs improbables, et des tas de choses qui sont improbables, quoi. C'est-à-dire que c'est improbable, mais quand même, ça s'est fait. Le plus gros souvenir, c'est des répétitions où on a passé 3 quarts d'heure à rire et 5 minutes à répéter. Ouais. Voilà, c'est ça les plus, mais ça, tu peux pas l'expliquer. Et ça changeait tous les quarts d'heure. Alors, tu arrivais, tu avais fait ton texte, tu le préparais, tu en avais un qui te disait non, il faut dire bleu, l'autre non, c'est vert, l'autre c'est rouge. Enfin, vous savez jamais comment il fallait repeindre la pièce, quoi. Alors un jour j'en ai eu marre, je suis allé à la mairie à Septembre, je suis allé voir la responsable de la culture et je lui ai dit voilà, trouvez-moi une date pour qu'on puisse jouer Madame Olivier à Aragon. Il a un caractère, c'est un gosse. Une fois que t'as compris ça, c'est un gosse qui fait l'homme. Mais c'est un gosse. C'est le petit, il est mimi. Il est gentil, il lui faut des bisous, voilà. Samedi de libre, tiens, c'est le 1er avril. J'ai banco, je prends. Les 1er mars, je suis allé les voir, avec ma galante farinée, je leur ai dit, voilà les petits, ils nous prêtent encore 1 mois, la vieille église pour qu'on répète, et si dans 1 mois, c'est-à-dire le 1er avril, on n'est pas prêt, on n'a plus la salle. Donc, ils nous obligent, la mairie, à jouer le 1er avril. Et le 1er avril, on a joué. Il est soupolé, il est capricieux, il bouge, c'est un gosse. On arrive au 1er avril 2008 pour la première à Aragon, grâce à Septembre les Vallons, et donc on se retrouve à jouer le 1er avril cette pièce. La France attend ce grand moment depuis longtemps. Avec un public, moitié de copains, moitié de journalistes, moitié de spectateurs qui étaient là par hasard. Et c'était trop bon. Ça riait tout le temps. Voilà. Ouais. Ça riait tout le temps. La jeunesse. Pour moi, c'était exceptionnel, hein. Parce que j'ai mis les pieds pour la première fois sur une scène, j'avais 65 ans, quoi. Et ce qui m'a... Chaque fois qu'on jouait, et qu'à la fin,
je voyais le public debout qui nous ovationnait, on peut le dire. Je me pinçais pour voir si j'étais pas en train de rêver. Ouais, c'est vrai. Parce que 8, alors je parle pas pour tonton, il a l'habitude du spectacle, il est dans un groupe et tout, mais les autres, pratiquement, n'avaient jamais fait de théâtre. Hein. Et de voir qu'on a réussi, parce que plus de 10 000 personnes en 5 ans viennent nous voir, encore pendant un an on n'a pas joué, écoute, moi j'en reste espanté, comme il dirait dans la pièce. Tout est vrai, quoi, dans la pièce. C'est son grand intérêt, c'est-à-dire que ça passe pour un ramassis de couillonnade, cette pièce. Alors que d'abord, entre les lignes, je pense que son succès il doit beaucoup. C'est un véritable portrait sociopolitique de Marseille. Et surtout, tout est vrai. Tout ce qu'on dit est vrai. Et l'origine même de la pièce, eh ben, c'est vrai, quoi. Vous avez Landolfi? No, we don't have Landolfi, but we have a lot of Italians. Indeed, and my name, for example, Danny De Vitrol, is an old Italian name. You know, it's something which is incredible in the theory of theater. Because if you have theater, you have the three unites of time, space, action. And this place, particularly in this place, Mrs. Olivier, you have something very tremendous, which is a real story embedded in something incredible like a galéjade. I think it's the local word for a special drink. Ça ne devait être qu'une plaisanterie. Et puis finalement... A thing incredible in this play is the particular play of actors. And I wanted to add a few words about the actors. The actors are very impressive. Tu vois, je te l'ai dit. On met... Ça brûle. Ah ouais, du coup, on fait 0 image, alors ça va rien de le faire. Ben, on va le faire. On a fait des photos, mais on va le refaire. Je vais y remettre après, pendant l'interview. Mais c'est pendant l'interview. Je vais y remettre après, pendant l'interview. Mais c'est pendant l'interview. Mais je vais y remettre pendant l'interview, ça va être rigolo. Non, mais non, il faut le mettre... Mets-le au début pendant qu'on est sur moi. You have, for example, Sergio Scotto, famous Italian, et also... Je suis quand même content, au bout de 3 jours, de pouvoir enfin me débarrasser de cette petite moustache si particulière. Parce que pour me promener dans la rue, ces jours-ci, je la planquais sous un sparadrap, parce que quand même, tu peux pas te promener dans les rues avec la moustache de Hitler, sinon il faut que, tu vois, tu vas passer ton temps à expliquer aux gens. Mais le pire, c'est que depuis 3 jours, les gens qui me voient avec le sparadrap, comme si je m'étais blessé, ceux qui osent me le dire, me disent, vous savez, ça vous fait la moustache de Hitler. Serge Scotto ou le chien saucisse? C'est le même. Ah bon? Tirant des Andes au cercueil. Non, mais Serge, c'est une personnalité marseillaise, mondiale, française. Moi, je connais Serge depuis très longtemps, puisqu'il était amateur et lui-même faisait partie d'un groupe de rock qui s'appelait Les Steaks. Donc, il connaît bien mon groupe de rock, le Quartier Nord. Et donc, on le connaît depuis... Moi, je le connais depuis très longtemps avec son chien. Et puis, je a défrayé la chronique en présentant son chien à la mairie de Marseille. Il a fait un très bon score, ce qui ne m'étonne pas. Je me retiens vraiment de rire à le voir faire les mimiques. Il a une capacité à prendre des mimiques aussi, à d'un coup entrer dans le personnage, alors que parfois dans les répètes, bon, comme nous, souvent, on joue pas à fond. Et voilà, c'est un jeu de sourcils, un jeu de, voilà, qui est vraiment drôle, et je me mords les joues quand, Ah oui. Quoi? Oui, alors on perd pas de temps, parce que moi je vais vous le dire, cher ami. C'est la dernière. Cher ami. Ah, cher ami, quel plaisir de vous voir à Marseille. Eh bien, ça me fait très plaisir. Bon, merci. Voilà. Oh, tu es gêné parce que je suis là, mon Oh, pauvre ma biche, si tu savais, si jamais de te dire que tu es un couillon, tu es un couillon. Mais tu me l'as déjà dit plusieurs fois dans je mon te le répéterai encore. On s'est engueulé, taquet de fou, hein. Mais c'est pas fini, t'inquiète, chérie.
Ah, Serge Coteau. Coteau, cherche ce Scoto de Provence. Moi, pour moi, Serge Coteau, c'est un mec qui a du style. Dès le début, j'étais impressionné parce que ce qu'il a fait, ce qu'il fait sur scène, c'est ce qu'il a fait au restaurant là, et c'était improvisé. Donc, ce qu'on va retrouver sur le DVD, à 90%, c'est quelque chose qu'il a lancé comme ça. Donc, quand même, c'est fort. Donc, après, on a un peu brodé autour tout ça. Mais moi, ça m'impressionne, quoi. C'est vraiment du style, quoi. C'est du style naturel, quoi. Je propose que pour chaque personnage, on dise chaque fois, on finisse toujours par voilà, c'est Dédé, ou voilà, c'est Michel, ou voilà, c'est Eva. C'est un bon gimmick. Voilà, c'est Serge. The Spanish guy, what's his name? Gomez? Un personnage qu'on a voulu falot, qu'on a voulu un peu hypocrite, lâche, et pas très vif ni très intelligent, donc quelqu'un dont on se moque volontiers, dont on rigole, c'est donc ce personnage qui incarne un peu l'autorité, mais en même temps aussi qui est un peu simple, un peu rigolo, voilà, qui est très bonhomme. Je crois que c'est l'adjectif, ce serait bonhomme. Bon, on le saute. Non, on le saute. On le saute. On parle pas. Mais... Vous m'avez sauté. Moi, je t'ai sauté. On le connaissait pas, c'est Michel Sanz qui nous l'a amené. C'est un copain de travail. Et on a trouvé un garçon d'ailleurs d'une gentillesse tout à fait exceptionnelle, d'une modestie exceptionnelle également, ce qui dans le groupe est quand même un atout majeur. Ce qui est dans le tout est exceptionnel. On a tous des égos surdimensionnés. Non, sauf moi quand même. Oui, c'est vrai. Et puis il s'est avéré que c'était un excellent comédien dans le rôle de Serge Jean Garcia, avec une pointe d'accent pied noir. Les premières rencontres des Chapacans, en fait, les premières répètes, moi j'étais pas là, quoi. Je ne les connaissais que parce que tu m'as raconté au boulot ce que tu avais fait la veille au soir, quoi. Voilà. Vous m'avez sauté. Qui me faisait envie d'ailleurs. Je sentais dans ses yeux qu'il y avait quelque chose qui brillait. D'habitude, ça brillait pas. Voilà, parce que bon, il est formidable et puis il n'y a jamais de problème avec lui, quoi. Non. Faut bien le dire. La difficulté que j'ai eue avec Daniel, c'est que le personnage de l'académie, qui joue là, l'avocat de l'académie, ça doit être un mec pâteau, qu'on prend un peu pour un con, on se moque de lui, il est pas à l'aise, il est pas à sa place, il a pas un accent marseillais, ça c'était le postulat de départ. Puis Daniel, c'est la bonhomie. Et le problème que j'ai avec lui, c'est qu'en fait, il est très autoritaire, il a du caractère. Et il sait s'affirmer, il a une grosse voix. C'est une patte. La première fois que je l'ai vu en répète me faire « Monsieur l'expert, un dictionnaire !» Je suis fan, c'est pas du tout ça. Monsieur l'expert, un dictionnaire. Lui, il le faisait naturellement, mais il a été gendarme, il est infirmier, il a de l'autorité, quoi. Et ça m'allait pas du tout. Non, c'est pas bon. Donc, je dis, attends, il faut casser ça. Comment on peut faire? Alors, je lui dis, tu as un accent? Est-ce que tu sais faire l'accent espagnol? Comme il est espagnol, il me dit, je suis plus à l'aise dans l'accent pied noir. Voilà! Tu vas faire l'accent pied noir. L'accent espagnol, ça marchait pas. Es el final de los Arbaricocas. Tu le fais si bien. Donc l'accent pied noir, ça cassait un peu le personnage. Et mais même avec l'accent pied noir, ça le cassait pas encore. Alors c'est là que je me suis dit, et si tu faisais un peu comme le sergent Garcia? C'est dans Zorro, c'est une autorité, c'est un sergent, mais il est pâteau, tout ça. Donc j'ai dit voilà, ça c'est ta figure, le sergent Garcia. D'où Maître Serge Jean Garcia, Madame le juge. C'est certainement le plus serein d'entre nous. Et pas le moins talentueux. Pour certainement. You have, for example, Didi Roca, who was
an actor from the Italian immigration. C'est un grand cascadeur qui s'est cassé la gueule à la première, un 1er avril d'ailleurs, et qui s'est fracassé à la dernière en montant les 4 marches qui devaient le remettre sur la scène. C'est un mélange entre un avocat et puisque je suis dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire Doroka est journaliste de sport mondialement connu, il faut le savoir. C'est drôle, on avait l'impression de te voir à la radio. Extraordinaire. C'est journaliste sportif de sport. Parce Ouais. que s'il était journaliste sportif, ça se verrait. Hein. Non, mais il y a beaucoup de journalistes sportifs qui ne font lui- pas de sport. Ouais, ben, il est pas sportif, il est de sport. Dédé, c'est un journaliste de sport qui est... Dédé, moi je le connais depuis très très longtemps, mais de réputation, puisque bien sûr c'est toujours un commentateur sportif, et puis qu'il a écrit pas mal de bouquins que je n'ai jamais lus puisque je ne lis pas du tout, et puis je comprendrais pas, mais je ne lis jamais, même pas ce que j'écris moi. Mais donc je le connaissais et j'étais effectivement très heureux de le toucher, voilà, de le voir en chair en os, parce que c'est quand même une personnalité de la jet set marseillaise. André de Roca, il est lui-même vraiment, c'est-à-dire comme il fait les chroniques, etc. Voilà, il a le ton parce que voilà, c'est quelqu'un qui manie la parole, c'est un fan du verbe. Il a une élocution d'avocat, c'est extraordinaire. C'est aussi mais c'est aussi un acteur, c'est-à-dire qu'il fait pas que du de Roca aussi. Et quand il fait sa plaidoirie, il est acteur, c'est-à-dire au sens où quand il descend sur scène, il arrête ses effets de parole et il joue avec le corps. Alors c'est quelqu'un qui a toujours travaillé avec sa voix, puisque c'est la radio, etc. Et voilà, et il a un naturel pour avoir des postures d'acteur avec des gestes bien nets. Et Dédé de Roca, à la Marseillaise, c'est comme ça. Ouais. Bon, qu'est-ce que tu fais? Tu pointes ou tu tires? Bah écoute-moi, si tu veux pointer, tu pointes. Moi je tire, y a pas de problème. Ouais, tout le monde a toujours Et quand cru que il- c'était Rouget de Lille qui avait fait la Marseillaise. Hein, c'est... Non, c'est nous. Et d'ailleurs, et quand il se On met fait au la rond. Marseillaise. Ah, tu me Ah laisses ouais. finir cette Alors, histoire. les enfants, ah oui, vas-y. J'ai l'impression de t'interrompre pendant tes interruptions à la fin. Et alors, quand il se met au rond, il commence à prendre la boule, et tu en as un. Oh putain, de Roca! Oh, qu'est-ce que tu en penses de l'OM? C'est tous des chèvres à l'OM. Dédé, c'est à toi de pointer. Oui, Michel, t'inquiète. Et la partie de boule, elle a duré 4h20. Une partie de pétanque avec de Roca à la Marseillaise, ça dure 19h25. Dédé est là, Dédé s'en va. Voilà Dédé, bravo Dédé. Moi, je déteste le sport. Mais les papiers de Dédé, je me régale parce que ça raconte autre chose. Ça touche toujours à l'humain. C'est un garçon sensible et c'est un monument à Marseille. Quand tu te promènes avec lui dans les rues, alors effectivement, tu peux pas faire 3 pas parce qu'il y a toujours quelqu'un qui vient l'interpeller. Extraordinaire. Il parle de Buchenwald, de Dachau, des camps de concentration. Il a fait un texte où il est dit: je ne suis pas allé là pour visiter l'enfer, je suis juste allé là pour ressentir ce que d'autres ont souffert. Et ça, c'est Dédé dans toute sa force. Oui, parce que ce qu'on lui demandait, c'est un papier sur le football. Voilà. Et ce bouquin, effectivement, moi Et aussi, il a je pas l'ai fait. lu. Et voilà, il a pas fait Ça ça. se lit simplement comme un livre, pas du tout comme Et on se demande ce que ça ensemble fait là. Si tu m'as pris en train de tomber, je te parle plus. Pas déconner quand même. Hein. C'était fait exprès. Oh, tomber à la dernière minute de la dernière. Ah, les gars. On savait qu'elle allait bien. Et dommage, il a pas saigné, sinon ça aurait été... Non, ça aurait été sympa, mais bon. Viens Dédé de Roca. Viens Dédé de Roca. Ouais. Dans la troupe, il a un rôle particulier, c'est le plus âgé. Et c'est vraiment le sage, quoi. Quelque chose à trancher, il attend, il laisse parler tout le monde. Et quand il dit bon, ou des fois il attend pas parce qu'il en a marre, et en fait il a fait la synthèse. maintenant. Il dit la phrase qui fait que tout le monde il dit moi ça me va. Extraordinaire. C'est génial de travailler avec Dédé. Il a une super mentalité, il a une vision géniale des choses, il a une répartie formidable. Trop fort Dédé. Dieu est un fumeur de gitane. Moi je chante fou. Extraordinaire. Extraordinaire. I don't know the name of the actor with the who is the name of the guy who plays the judge. This guy is incredible. He looks like a woman. It's impressive. How can you do this with makeup, only makeup? And it seems that you have a woman in front of you, but it's a guy.
I've seen him after the play, and with mustache, and with all his language, his all strong voice, you know. But it's impressive. During the play, it looks like a woman. Madame le juge ou monsieur le juge, ça dépend. En fait, au départ, quand elle voit le procureur, quand elle voit l'avocat de l'académie, l'avocat de la défense, qui correspond par ce monsieur, tout de suite, elle se rend compte qu'elle ne fait pas du tout partie de ce monde. Et très vite, on va s'apercevoir qu'elle est peut-être pire que les autres, en fait. Donc, nymphomane, hystérique, déjantée. Voilà. Autant que les autres, finalement. 8 bons copains, 8 mâles, et... Non, attends, Eva. Eva, c'est moi. Oui, Eva, c'est toi. Il faut remarquer que c'est la seule femme de la troupe. Donc, quand tu connais la troupe... C'est la blonde. Être la seule femme au milieu de tout ça, faut avoir envie. Ah, Eva, il faut lui donner la Légion d'honneur. Ouais, c'est vrai. Ou je sais pas, ou demander qu'elle fasse partie du patrimoine et qu'elle rentre à l'UNESCO. Ouais. Une femme, une jeune femme, qui supporte pendant 5 ans 7 machos méditerranéens, en plus pénibles comme c'est pas possible, qui l'ont malmenée, on peut même pas imaginer. C'est vrai. Tu vois, là, pour moi, je crie. Elle doit être un peu maso, en fait. Allons! La pauvre, parce que c'est la seule femme de la troupe. Mon Dieu. Bon, j'aurais pas Elle aimé en chie, ça. quoi, hein. Ça fait 6 ans qu'on la torture. Elle a du courage, c'est une méritante. C'est beaucoup de courage. D'ailleurs, moi, je me demande ce que je fais là, des fois. Ben, on te le dira. Qu'elle ait tenu le coup. Ouais, c'est vrai. Et qu'en plus, elle n'ait cessé de progresser de la première représentation à la dernière. Moi, je dis, chapeau, Madame Mani. Elle est arrivée au début, elle ne savait pas, elle osait pas, elle se lançait pas. Mais là, il faut la freiner maintenant, hein, parce qu'elle a explosé. D'ailleurs, on la voit dans la pièce, c'est un monument. Bon, tu veux que je dise quoi, hein? Je veux que tu dises, elle va chez ta mémé. Elle va chez... Non, c'est pas ça. C'est... Elle va pleurer chez ta mémé. Oh! C'est bon, tu l'as remplacé? M'a gonflé. M'a gonflé. Elle est trop forte. Faire rire des gens, rien qu'en manipulant 3 boîtes de plastique. Je la compare à Blanche-Neige par rapport aux 7 nains, puisque nous sommes 7, et que c'est la seule femme. Mais heureusement qu'à la différence de Blanche-Neige, à la fin, elle ne mange pas une pomme qui l'a fait crever, quoi. C'est pareil, ça. De la mort. Ah oui, c'est... Le temps passe, c'est court. Voilà. C'est là. Je vais le refaire pour pas que ce soit toujours toi. Voilà, c'est Eva, quoi. C'est vraiment très dur de jouer ce rôle de Médéric Gasquet-Cyrus, surtout quand on est Médéric Gasquet-Cyrus. C'est-à-dire que c'est dur d'entrer dans la peau du personnage quand on est déjà dans la peau et dans le gras même du personnage. Jouer soi-même, c'est très compliqué, et du coup, j'ai fait simple. Par exemple, au niveau de la tenue, c'est vraiment la tenue la plus pourrie du théâtre français. C'est-à-dire que je s'habille normalement, comme quand je vais faire cours, comme quand je vais acheter le pain, donc il n'y a pas de costume. Je suis vraiment linguiste dans la vraie vie. Tout ce que je dis a l'air farfelu, a l'air absurde, c'est du jargon, c'est un peu du n'importe quoi. Mais en fait, ça veut vraiment dire quelque chose. Donc je peux vous le traduire. L'ouvrage dont il est question est une œuvre lexicographique, c'est-à-dire un dictionnaire, dont la scientificité a été corroborée. Donc il y a eu un travail pour vérifier que c'était vrai. Grâce à un différentiel sémantique. On prend des mots, on les compare pour voir ce qu'on garde, ce qu'on garde pas. Alors lui, c'est peut-être le plus casse-cou de tous. Destiné à structurer différents paradigmes lexicaux et syntaxiques. C'est-à-dire destiné à mettre de l'ordre dans à la fois les mots et la syntaxe. Nous avons su éviter la dimension trop prescriptive. C'est un dictionnaire qui décrit les pratiques et non pas ce qu'il faut dire. En privilégiant notamment la normalisation morphologique des lexènes, n'est-ce pas? On a privilégié une certaine façon d'orthographier le marseillais qui n'a pas de normes en fixant des règles. Donc tout ceci est très vrai, ça correspond vraiment au travail dictionnaire, mais dit comme ça, c'est farfelu. Et en fait, moi je m'amuse dans la pièce à mettre du jargon linguistique. Voilà, c'est le linguiste qui pense que à déchiffrer la langue, à décrypter, à noter les jeux de mots, etc. Et du coup, c'est assez facile parce que je fais vraiment ce travail qu'on appelle le travail métalinguistique. Comme je dis souvent à mes étudiants, métalinguistique que tu vas prendre. M'aider. Ah, c'est le tout petit que oui, ce petit truc. Mais là. Il est tellement petit qu'en fait, c'était pas la peine de le mettre, en fait. C'est le linguistique, lui, il est bien. Si on a fait la pièce, c'est un peu grâce à lui. C'est grâce à lui, bien sûr. Parce que s'il n'écrit pas le dictionnaire, il n'y a pas de pièce. C'est lui qui fait le dictionnaire, c'est lui qui propose la citation, mais en plus, c'est lui qui dit, vous avez qu'à me faire un procès.
Donc j'ai l'impression qu'il y a rien d'autre à dire, quoi. C'est lui qui est à l'origine de tout. Le personnage central, ouais. La facilité me ferait dire, c'est l'intello de la bande. Ouais. Différents paradigmes lexicaux de synthétique. Manque de peau, c'est pas du tout ça. Oui, c'est bac plus 12, demi-mètre de circonférence à l'université d'Aix-Marseille, mais c'est aussi un Marseillais pur jus, un supporter de l'OM de base. Enfin, il a ce brave garçon, il a toutes les qualités, quoi, il faut bien le dire. Il a fallu attendre la dernière pour qu'on connaisse sa femme et son gosse. Hein. Oh, jolie sa femme. Hein. Oh. Bon, enfin, ça va. Oh, il est joli son gosse. Hein. Non, ça va, lui. Moi aussi, Médée, je le connaissais un peu aussi avant, puisqu'il assistait au concert du groupe, qui effectivement, il est, sans parler de marseillitude, j'aime pas le mot, mais il est bien branché sur tout ce qui est à Marseille, football, langage, même gastronomie, etc., etc. Et c'est vraiment le brave mec, quoi. Je l'aime beaucoup. Je n'arrête pas de parler. Gamba mi fa mal, boute sel, la gamba mi fa mal, boute sel à mon chival. La gamba mi fa mal, boute sel, la gamba mi fa mal, boute sel à mon chival. Ben voilà, c'est Médéric. You have, above all, the most famous is for Michael Sands, very, very famous. Le Marseillais de base, pas de Monoprix, de base. Par ses expressions, par ses mimiques, sa gestuelle, sa façon d'être, il représente une faune qu'on rencontre facilement dans Marseille. On joue le rôle de clown et les Oliviers, là, Olive et Olivier. Souligner l'excès de l'humour marseillais. Du coup, ça permet à la pièce de partir dans tous les sens. Michel Sens, il faut apprendre à le connaître. Au début, je me suis dit, mais il veut un peu tout régenter. Bon, et moi, je suis à un âge où, je sais pas, il est passé le temps où on me donne des ordres, où on m'explique ce que je dois faire ou pas faire. Alors, je fais les choses telles que je les ressens, bien ou mal, peu importe, mais je les fais. Mais je suis obligé de dire qu'il a eu une importance très grande, capitale dans le déroulement de Madame Olivier. Quelquefois, on a eu du mal à le comprendre. Et il est à la fois très souple, mais il arrive à ingérer, à intégrer les avis de chacun. Et après, il a un côté aussi testard, c'est-à-dire quand il y a énormément de points communs entre Michel et moi. Je sais pas, peut-être que parce on arrive un peu de la rue, quoi, je crois. Donc, et de la Castellane. Ouais, voilà. Après, il y a un plaisir immense à travailler avec lui parce qu'il a un côté visionnaire, il voit avant tout le monde ce que ça peut donner ou ce qui peut ne pas être bon. Alors qu'on a une tendance, nous, à tous vouloir faire la mise en scène, le texte, etc. Vous l'avez vu, il n'y a pas de metteur en scène. Non. Or, quand il n'y a pas de metteur en scène, on est 8 metteurs en scène. Lui, il a un pas d'avance à chaque fois. Et ça, c'est précieux parce qu'on n'a jamais eu de direction dans cette pièce, ça part dans tous les sens, mais le sens final se finit par un Z. Mais lui, il fait des BD et tout, et il a un sens de la mise en scène que peut-être les autres n'ont pas. Je suis impressionné par son professionnalisme, voilà. C'est quelqu'un qui, pour moi, possède la mécanique du talent, parce que le talent, ça peut être quelque chose de très désordonné. On peut s'y épuiser dans le talent sans jamais rien faire. On en a, dans 2 minutes, c'est fini. C'est qui parle? C'est Sands? Je supporte pas travailler avec ce genre de mec. Voilà, et là ça montre son côté professionnel. Même quand on dit du bien de lui, il pense avant tout... Il a cette capacité à finalement nous mener à faire la synthèse un peu de chacun et à nous mener finalement à ce qui va pas être trop brouillon, ce qui va être un peu... Voilà, au-delà du fait que c'est un comédien extraordinaire et que là aussi je me retiens vraiment de rire parce que c'est jubilatoire de le voir du début à la fin. Voilà, mais je vais le dire de chacun. Aussi. Moi je n'y comprends rien. C'est sur le feuilleton. Il me dit, eh ben oui. Mais j'avais, je lui, vas-y, redis. Il me dit, eh ben non, Alors pourquoi tu me dis non? Il me dit. À mon avis, franchement, il devrait être étudié par la médecine. Aïe! Oh, j'y crois pas! C'est sujet de débat au boulot. Comment un cerveau peut fonctionner de cette manière-là pour dire autant de conneries à la seconde? Moi, franchement, à la 12 893e fois où j'entends le même jeu de mots, eh ben, vous me direz ce que vous voulez, mais ça me fait toujours rire.
Ça quantité de ou de bière? Bon, t'as commandé une bière, hein? Des bières, Je suis obligé, là aussi, de dire chapeau Michel, t'as pas craqué, et voilà ce que ça a donné. Moi, le meilleur souvenir que j'ai de Michel Sainz, c'est quand il faisait ça sur scène. Voilà, surtout pour dire, oh, arrêtez, il y a la répétition. Arrêtez tout! Arrêtez tout! Bon, mais puisqu'il nous a interrompu, on n'en dira pas plus de lui. For example, there was a French actor, I've forgotten his name, and sometimes when he walks down, you know, like this. And it reminds me of Michael Jackson moonwalk. And this is a very special movement, and only a few actors in all the world can make this speaking when you are going down like this, you know. And it is a special moonwalk of Marseille. À l'époque, j'étais encore dans la police. Je la quittais à peine, quoi. Ça, j'étais à 1 mois, 2 mois de la retraite quand on a commencé. Bon, c'est un vrai personnage. Hein. C'est pas du tout comme ça que les fonctionnaires de police agissent sur la voie publique, des tribunaux comme ça d'ailleurs. Heureusement que ça existe pas, parce que sinon, je crois que y a tout le monde qui se suicide, les prévenus, les juges, les procs, les avocats, les flics et même les jurés. Hein. Je me suis dit au début, jamais je ne ferai quelque chose avec un flic. Mais, sérieux. J'ai dit non, il n'est pas question. D'ailleurs, je m'interdis de rentrer dans les commissariats, sauf avec les menottes aux mains. Grand fan de Michael Jackson parce qu'il aime beaucoup le moonwalk. And for me, the most impressive was Michael Jacket. And to see a play with Michael Jacket, with his moonwalk, I remember the name now, is very, 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 very important for us because it's a new experience in the theater and in the cinema, of course. And il n'est pas question que je travaille avec un flic. Fais gaffe à ce que tu dis, je vais te gameler. Non. Et maintenant, même sans me faire gameler, ben je suis heureux. Oh, c'est trop beau, tu es belle. 20 jours sur 30 de le connaître. Ah, tu es trop belle. Voilà. C'est une technique de théâtre, vraiment, ce qu'on apprend dans toutes les écoles de théâtre. Hein. Voilà, maintenant... C'est qu'on parle en reculant, en faisant les pas de Michael Jackson. Voilà, mais il le maîtrise. Dans la pièce, il apporte l'énergie, une vraie énergie physique. Ah non, mais il m'a compris, quoi. Je sais pas si la pièce serait si dynamique, s'il y aurait autant d'électricité sur scène, s'il y avait pas... Tu dis ça parce qu'il est juste dans les coulisses, là, ou... Moi, je joue à côté de lui sur scène. Et je sens l'énergie physique, lui, qu'il met dans le rôle, parce que quand il fait ses tirades, ses scènes, quand il jette quelque chose, ou quand il y a 2-3 scènes d'action, il a tout le corps qui vibre, tout le corps qui tremble, et je ne parle que des parties, évidemment, indicibles du corps. Et c'est assez impressionnant, et là où il est très bon, c'est qu'il joue et qu'il n'en fait pas trop, sinon il me pèterait la gueule avec ses mouvements. Sur scène, c'est l'énergie, quoi, c'est monsieur Gilbert Bécaud. Et c'est vrai qu'il m'a montré une fois qu'il est capable de me déplacer du petit doigt. C'est pour ça que tu l'arrêtes souvent. Oui, mais il joue, parce que je peux pas l'arrêter en vrai. Donc c'est un acteur aussi. Voilà. Gilbert Bécaud, c'était 5000 volts. On est à plus, on est bien plus de 5000 volts. Qui fait l'homme? Mais c'est un gosse. C'est le petit. Il est mimi. Il est gentil, il lui faut des bisous, voilà. J'ai toujours aimé Michel pour une chose, c'est que je me reconnais en lui. Enfin, moi, je sais pas dire une chose sans dire la vérité. Si tu m'emmerdes, tu m'emmerdes. Si tu me fais chier, tu me fais chier. Si je t'aime, je t'aime. Rapidement, pour moi, c'était comme si c'était un copain de la cité, quoi. Vous savez pas si t'allais faire flic ou voyou? J'ai fait, attends, tu peux emmerder, j'ai fait les deux, et puis j'ai vu celui qui rapporte le plus et qui emmerde le moins. Hein. On aurait pu s'élever ensemle. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Tu t'arrêtes, mais tu es le KGB, toi. Je le comprends complètement, parce qu'on est de la même extraction, quoi. On vient du même endroit. Le Serge lui dit, oh, Serge, qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi ce qui va pas. Et des fois, je le regrette, parce qu'il me dit tout ce qui va pas, quoi. Et comme il y a beaucoup de choses qui vont pas... Ah mais moi le problème c'est que quand on me demande mon avis, je le donne. Il a fait aussi beaucoup de travail en dehors, notamment pour les répétitions, pour la salle Aragon. Ça a été un lien fort avec Septem. Et donc cette générosité, c'est important parce que c'était quelqu'un sur qui comptait tout le temps. Voilà. Et là, sa disparition nous plonge dans le désarroi parce qu'on le regrette, Michel Jacquet, on l'aimait beaucoup. Et depuis qu'il nous a quittés, c'est vrai que souvent on va fleurir sa tombe. Ah, Michel. Non, mais je vais quand même rajouter qu'il a du talent aussi. For example, Gilbert Denzel Taunton, very famous actor in the States. Un homme, un peu comme dans la comédie italienne
où il y a un travesti. Il y a même d'ailleurs des crèches à Naples où un santon est un travesti. C'est dans la tradition italienne. Donc on a voulu une femme qui soit jouée par un homme, mais qui ait la moustache. On n'a pas voulu en faire vraiment une femme. C'est sûr que je ne ressemble pas du tout à une nana. Qu'est-ce que je vous dise? Vous n'avez qu'à le regarder, hein. Regardez le spécimen que j'ai à côté de moi. Seulement, il se trouve que cet enfoiré, il a un talent fou, quoi. Je suis tout le temps en train de chanter à France Bleu Provence. Ah mon Dieu, putain qu'il fait beau. Ah putain qu'il fait chaud. Ici même les mouettes bronzent. Ta putain de loin, on dirait des corbeaux. Bah, je l'ai vu, je sais pas, une demi-douzaine de fois avec Quartier Nord. Je me régale chaque fois autant. Alors, il y a de la ratatouille. Ratatouille, gratte-moi les pieds. Et puis là, dans la pièce, c'est même pas la peine d'en parler. Vous avez vu ce qu'il fait. Un type horrible comme lui. On dirait Madonna ou Marilyn Monroe quand il arrive. Donc, écoutez ça, c'est ce que j'appelle le talent. Dans un autre genre, lui aussi, c'est une mécanique du talent. C'est un acteur né. Il est capable d'endosser comme ça un rôle travesti avec le plus grand sérieux qui donne toute sa dimension au pitre, parce qu'en fait quand on fait le pitre il faut le faire avec le plus grand sérieux, c'est ça qui est le plus dur, quoi. À oublier qu'on porte une perruque blonde, ce qui fait qu'avant ou après de temps en temps il est en train de nous parler de choses très très sérieuses. On rigole, pourquoi? Parce que d'un coup c'est comme s'il avait oublié une perruque blonde, du rouge sur les joues, du rouge à lèvres. Je le fais seul, mais là j'en profite. Tonton, depuis qu'on fait des répètes, et sans est comme lui. C'est les deux qui sont toujours à fond. Dans la troupe, c'est les deux qui répètent comme ils jouent. Impeccable. Non, là c'est... tu crois que je m'en rappelais, moi, que c'était aujourd'hui? Allez, au revoir. Tous les jours, avec Facebook, le téléphone, on s'envoie des jeux de mots, des conneries, tout ça. C'était bien qu'on soit finalement qu'on fasse les enfants de Madame Olivier, parce qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde, quoi. Souvent des jeux de mots, il y a que lui qui les comprend. Ils sont tellement pourris, hein, je veux pas dire qu'ils sont high level. Non, pas tant que ça. Nous, on a évolué, ne serait-ce que sur scène, ne serait-ce que par les conseils de Tonton, ne pas faire du moonwalk, tu vois, plein de petits détails comme ça, regarder la scène, essayer de parler de... Là, il a une grande expérience de la scène, voilà. C'est celui d'entre nous qui avait la plus grande expérience de la scène. Il nous a apporté beaucoup. Alors, Tonton, on a eu un peu le même parcours aussi. Tonton a fait le même service militaire que moi, etc. Mais lui, il a fait tout de suite le con après. Voilà. Oh, c'est dur à croire, n'empêche. Tonton, il était gendarme. Franchement, quand tu le dis, j'ai du mal à l'imaginer, voilà. Vous allez être filmés. Donc, ceux qui ne veulent pas être filmés, vous pouvez vous barrer. Tout son savoir tient sur les fiches fromage Kiri, voilà. Ouais. Et souvent, il aime bien nous dire, ah, vous savez pourquoi le pont, vous savez pourquoi on dit ça, voilà. Vous savez pourquoi ça s'appelle le lycée? C'est bon. Ah, lorsque l'autre, là, c'était Aristote, il donnait ses cours. J'ai semblant que ça m'intéresse, quoi. Ouais, c'est ça. Lorsqu'Aristote donnait ses cours, il les donnait sur une montagne qui s'appelle le lycée, parce qu'il y avait des loups. Ah, d'accord, la colline aux loups. La colline aux loups. Quartier Nord, c'est un groupe très connu sur Marseille. Moi, je suis un fan de Quartier Nord. Oui, moi aussi. Et quand on a dit, Michel a dit, Tonton va venir jouer avec nous, déjà, bon, Tonton, c'est un acteur, c'est un chanteur. Et puis l'habitude de la scène. Je crois que le seul qui a vraiment l'habitude de la scène, c'est Tonton. Voilà, il a l'habitude de la scène. Malheureusement, ça ne se voit pas sur cette pièce, non, c'est pas vrai. et pour moi, c'est un super honneur, parce que quand je vois des spectacles de Quartier Nord, etc., après, je me dis, attends, mais toi, tu joues aussi avec lui. Là, moi, ça me... C'est vrai. C'est vraiment trippé. C'est quelque chose, quoi. Et là, c'était Tonton de Quartier Nord. Aïe, comme moi. C'est pour ça que je vais demander à Daniel d'éventuellement remplacer Tonton, parce que j'imaginais que Tonton serait souvent pris. Je me suis dit, on va se retrouver avec un problème. Ça va arriver qu'il ait un concert de Quartier Nord en même temps. Et Tonton, lui, ça l'avait vexé. Genre, et pourquoi c'est moi, juste moi qu'on remplace? Et moi non, j'ai pas droit à la même question. There was a famous scene in this play, which is incredible, when the dog comes and barks, whoa, 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 and when the Spanish actress says, and comment tu dis ça durer longtemps? And when the dog says, whoa, 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 you cannot hear this in all the schools of theater in New York. You know, it's impossible to have this because people are condemned to have codes, to have rules, and here it's free. You have the freedom and the French spirit, l'esprit français. And it's very important for us to understand that
you have this freedom, this liberty, and this is very attractive for us. Ce chien, c'est un phénomène. Il s'est présenté aux élections, il écrit des livres, il écrit des tribunes dans le journal, il fait du théâtre. C'est la secret story, tu vois. Voilà. Ah ben, ceci, je pense que c'est ce qui a fait, dans un premier temps, le triomphe de la pièce. Parce que voir un chien qui déboule comme ça à l'improviste, le public a mis un certain temps à comprendre vraiment, et les applaudissements à ce moment-là crépitent. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de pièces de théâtre avec un chien. Et pas un chien qui fait qu'un petit passage. Un chien qui a du texte. Un chien qui a du texte. Je le dis avant que tu le sortes, mais... Comédien surprenant, qui démarre au quart de tour. Quand il faut. Ouais. Où il faut. Grande gueule. Casse-bonbon pendant les répètes. C'est terrible de jouer avec un chien. Mais oui, mais justement, il fait le cabot pendant les répètes, parce que... C'était le personnage le plus cabot de la pièce. Oui. Je pense que... Mais c'est moi qui l'ai dit cette fois-ci. Ouais. Voilà. Il s'en fout un peu, comme tout le monde. Voilà. Et après, il joue bien en représentation. Voilà. Non, c'est un acteur qui a du chien. C'est vraiment bidon comme jeu de mots. C'est bien, mon petit. Je considère Saucisse comme l'anti-arlésienne, c'est-à-dire que l'Arlésienne, on l'attend tout le temps et elle ne vit jamais, et lui, on ne l'attend pas, et puis il arrive, et effectivement, ça tourne autour, effectivement, d'une histoire de chien, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. Je suis vraiment un adorateur de Saucisse, et j'adore entendre Saucisse commenter la vie marseillaise ou française ou internationale. Je suis vraiment très très attaché à ce chien dans la pièce et en dehors de la pièce. Le pauvre Saucisse. So really congratulations to all the actors and especially the metteur en scène who was what's the name of the metteur en scène? Yes, a very famous metteur en scène. Tiens. Je te rends les lunettes. Si on n'avait pas eu Mario, on n'aurait pas eu un si beau DVD. Alors ce qui est extraordinaire chez Mario, comme je dis tout à l'heure, avec 8 acteurs qui ont quand même un ego surdimensionné, j'ai jamais entendu Mario hausser la voix. Si vous faites les cons, vous n'aurez pas de rose, je vous avertis. C'est un vrai appui technique qui est là depuis le début. Un mec des quartiers, un mec avec qui on se comprend, un mec qui a beaucoup d'esprit. Et il nous a souvent fait un super son, notamment quand on jouait sans micro. On le remercie, merci pour le son. Non, ce qui est important dans cette pièce, en général avec tout le monde, c'est de pouvoir jouer en confiance. Parce que, pour tout vous dire, moi j'ai hésité parce que engager mon nom avec c'est fou, faut pas déconner non plus. Non mais tout à fait. Et ça aurait pu être un désastre pour mon éthique, pour ma morale. Oui. Et il y avait pour des moi, gens ça comme... a failli d'ailleurs. Voilà. Et avec des gens comme Mario notamment, on peut y aller en confiance. On sait qu'il va gérer des trucs, on n'a pas à se soucier. Voilà. Et ça, c'est hyper précieux. Ça s'appelle du professionnalisme. Absolument. Voilà. Absolument. À mon avis, Mario, c'est un petit peu la farine qu'on met dans un plat pour tout lier. Une sauce, on a besoin un peu de farine pour tout lier et pour qu'il y ait une espèce d'homogénéité. Et Mario, il donne un peu ça parce que moi, plus que d'ego, je parlerai de personnalité. Effectivement, les gens qui sont sur scène, s'ils sont arrivés dans cette troupe, c'est que ce sont de fortes et de grosses personnalités, quoi. Voilà, ce sont de grosses individualités. Et les individualités, comme une équipe de football, bien, il faut quelqu'un pour un peu lier tout ça, pour qu'il les homogénise. Et c'est ce qu'il a fait, quoi. Sans avoir l'air d'y toucher. Ah oui. J'adore ce moment-là. Ouais. J'adore voir les gens qui se dépêchent pour... Ils ont visé la bonne place qui leur va bien, tu vois, et ils veulent arriver avant les autres. Ça veut dire Main-Painty. Oh, there is a small district in New York City called Main-Painty. But... Non. Main-Painty. Yes, Main-Painty. Non. Main-Painty. Main-Painty. No, Main-Painty. Main-Painty. Main-Painty.
Your panty? Your panties? You have panties? Au départ, ça devait être une plaisanterie, tu vois. Allez, vas-y, Tonton, chante-nous ta chanson. Ouais, vas-y, chante. J'y vais 8, 12. Mon bonheur est parfait quand je vois ces bateaux qui de mille reflets inondent les badauds. Du haut de Notre-Dame, j'embrasse le vieux port, lui déclare ma flamme en lui chantant très fort. Ah putain, putain, putain qui fait beau. Ah putain, putain, putain qui fait chaud. Ici même les mouettes de bronze, des putains de loin on dirait des corbeaux. Même si c'est très rare, parfois j'ai le mouron, ma bonne humeur se barre et ce n'est pas très bon. Alors je temporise pour pas ronger mon frein et comme une devise entonne ce refrain. Ah putain, putain, putain qui fait beau. Ah putain, putain, putain qui fait chaud. Ici même les mouettes de bronze, des putains de loin on dirait des corbeaux. Ma partie de pétanque se joue toujours au frais. La boule que j'estanque, j'y laisse que des regrets. Pour pas qu'elle chagrine, lui lance à ma façon d'une voix bien câline un brin de ma chanson. Ah putain, putain, putain qui fait beau. Ah putain, putain, putain qui fait chaud. Ici même les mouettes de bronze, des putains de loin on dirait les corbeaux. Allongé dans ma barque, quand le cagnard m'assomme, gavé je prends mes marques et flic un petit son. Marseille à la saveur de la mer et du ciel, au bleu va ma faveur, couleur de l'essentiel. Ah putain, putain, putain qui fait beau. Ah putain, putain, putain qui fait chaud. Ici même les mouettes de bronze. Allez, Médor, viens ici. C'est lui qui va finir pour te chier. C'est nul. Mais non, ta mère, elle la connaît, cette blague. C'est sa blague préférée. Pour te dire, c'est même peu. C'est trop beau. Faut faire un bon... On pourra même pas le mettre dans les bonus. Ça dure un quart d'heure. Et c'est nul. C'est pas la fin de la